Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, petite introduction rapide avant le lancement de la vidéo. On a eu un petit problème technique qui fait qu'on n'a pas pu utiliser la première partie de la vidéo, mais je vous balance directement la deuxième partie de la vidéo, c'est super intéressant. Comme ça, vous rentrez directement dans le vif du sujet. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser des commentaires si ce n'est pas déjà fait. Bon visionnage l'équipe. Donc l'entourage, c'est hyper important. Je crois même que c'est le plus important parce que c'est quelque chose qui n'est pas palpable. Mhm. Et si tu restes dans un cercle où personne n'est drivé pour améliorer son ambition, améliorer sa qualité de vie, améliorer ses finances, tu vas être pris au piège. C'est vrai, c'est carrément vrai. C'est pour ça que, ouais, pour moi, l'entourage, c'est clé. Par exemple, moi, j'ai un exemple tout simple. Au début, quand j'ai commencé dans ma boîte, moi, j'ai toujours aimé l'automobile. Et je disais souvent aux gens, ah, moi, j'aurais bien aimé acheter cette Mercedes, acheter cette BM, etc. Et les gens, ils me disaient, mais non, Mickaël, ça, c'est pas des voitures pour nous, on pourra pas se les payer, on pourra pas les entretenir, etc. Et moi, j'étais vraiment étonné. Je me suis dit, mais attends, c'est une voiture. Faut quand même avoir des ambitions, etc. Je comprends. Et après, tu te fixes tes objectifs et Je tu comprends. travailles pour y arriver. Absolument. Même si aujourd'hui, tout de suite à l'instant T, je pouvais pas me l'acheter, mais au moins, je me fixais un objectif et je réfléchissais comment arriver à cet objectif-là. Et ça, c'est super important parce que si tu fais pas ça, tu stagnes dans la vie. C'est pour ça qu'il est important de rêver et il est Je suis important d'accord. d'avoir de l'ambition et des objectifs. Ouais, c'est ce que je disais avec mon ami la dernière fois. On surestime ce qu'on peut faire en un an, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en 5 ans. Et si tu restes concentré, focus sur ce que tu as déterminé, ce que tu as visualisé ou peu importe, tu planifies, ok, combien j'ai besoin? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tac, 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 en combien de temps que ça va mettre? Tout ce que tu dois faire doit t'amener à ce type de vision, ce type de rêve ou peu importe. Et si ça ne touche pas à ça, tu next. Des sorties, des trucs qui servent à rien, des soirées qui servent à rien, des pertes de temps, de l'entourage qui sert à rien, tu next. Parce que ça va te faire perdre du temps, et le temps, c'est la donnée la plus précieuse. C'est vrai. Tiens, j'ai une question. Comment tu fais, toi, pour rester concentré et focalisé sur tes objectifs? Je suis un robot, frérot. Je suis un robot, dans le sens où moi, j'ai très peu d'émotions. C'est-à-dire que tout ce que je fais, c'est routinier, et je n'ai jamais changé. C'est-à-dire que je me lève tôt. C'est pas des histoires d'influenceurs. Ouais, Non, non, routine matinale. je suis à fond dans ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai remarqué que ça m'aide à garder mon bien-être, ça m'aide à me garder connecté, et ça me permet d'être lucide dans tout ce que je vais faire. Donc ça va être quoi? Ça va être une douche froide. Tous les matins, bah là, c'est biaisé, on est en Guadeloupe, douche froide, laisse tomber. Ouais, bah l'eau, elle sera jamais froide ici, frère. C'est biaisé, bon allez. Douche froide, Mhm. je vais au sport, je prends un litre d'eau, enfin un litre d'eau, 50 centilitres d'eau, je bois. Je vais au sport, je mange bien, je médite, je visualise, j'écris. Tous les matins, j'écris des gratitudes, comme quoi je suis reconnaissant d'être sur Terre, je suis reconnaissant d'être en bonne santé, je suis reconnaissant d'avoir fait ce chiffre, je suis reconnaissant que ça se passe bien, etc. Tout le monde fonctionne bien, tout va bien, je suis reconnaissant de tout ça. Et en fait, le fait de le marquer, Mhm. ça me met dans une sorte de moule qui me plaît. Ok. Et je fais que ça. Donc je visualise, j'écris, je lis beaucoup. Et je pense que ça aide parce qu'en fait, c'est des petites choses qui coûtent rien finalement. Mhm. Ça demande juste d'être concentré Ok. et de faire ça. Et franchement, depuis que je l'ai fait en 2018, j'ai jamais lâché. Et j'en suis là aujourd'hui. Tu vois, je vais bientôt pouvoir partir de la France, aller sur Maurice, être en famille. Et c'est exactement ce que j'avais planifié. J'étais retombé sur mon livre de gratitude en 2020. Mhm. J'avais marqué le 31 mai 2025, vivre dans un pays étranger, avoir une villa. Bon, j'ai pas encore la villa. Ok. Ça va venir, je te fais confiance. J'ai pas encore la villa, mais je voulais un patrimoine d'1 million. J'ai tout réalisé. Wow. Et tu vois, je suis même pas euphorique. C'était normal. Je l'avais dit que j'allais le faire, je vais le faire. Et je pense que c'est important de se mettre des drives, des critères et des curseurs là où c'est important pour justement après être drivé par ça, être attiré par ça. Et ça fonctionne simple. Dans le monde invisible, c'est incroyable. Mhm, mhm. C'est important en fait de quand on se fixe des objectifs, croire Oui, qu'ils sont réalisables. oui, Tu vois? Parce que si tu as confiance en toi, tu as confiance en Dieu et tu sais que tu pourras le réaliser, tu vas après faire les efforts c'est terrible. nécessaires à ce que ça puisse arriver à se matérialiser en fait, si Absolument. tu veux. Et en fait, il faut déjà que tu l'aies gagné dans ta tête Mhm, et que tu penses que ça peut être vrai. Que ce mhm. soit vrai ou pas vrai, c'est pas le sujet. Mais il faut que tu penses que ça peut être vrai parce que ton cerveau, c'est comme tu sais, c'est comme un missile à tête chercheuse. Il va toujours t'amener là où tu veux aller. Mhm. Un truc bête, tu fais un cauchemar. Tu fais un cauchemar, tu te réveilles, tu es en sueur, tu es paniqué, tu es encore en colère.
Tu étais encore dans la peur. Mais c'est un cauchemar. Ça n'existe pas. Mhm. Mais tout ton corps l'a vécu comme si c'était vrai. Tu changes ce paradigme et tu dis, ok, si je pense à comment je voudrais être, avoir une vie incroyable, si tu le penses et que tu le matérialises, il n'y a aucune raison que ça ne se fasse pas dans le monde physique. Mhm. Tu as déjà cru que c'était possible. C'est Mhm. bon. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et j'ai remarqué, moi, ce que je remarque un petit peu en avançant dans la vie, en échangeant avec les gens, c'est que la plus grande limite des gens, elle est mentale. C'est terrible. Par exemple, moi, quand j'ai annoncé que je partais de mon travail pour monter ma boîte d'import-export dans l'automobile, il y a beaucoup de gens avec qui je travaillais qui sont venus me voir, mais à part, et qui m'ont dit, Mickaël, félicitations, franchement, moi aussi j'ai envie de partir, moi aussi j'ai ce rêve, ça fait plusieurs années, C'est terrible. mais j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai ci, j'ai ça, j'ai C'est ça. terrible. Donc ils se mettaient des limitations Incroyable. pour se dire que pour eux, ça allait pas être possible. Il justifiait ce fait-là pour avoir une raison logique ou pas logique de ne pas le faire. J'aurais bien fait comme toi, mais j'ai des impératifs familiaux, j'ai une famille, j'ai des crédits, je peux pas faire ça. Mais c'est fou. Et moi, ça me choquait. Et je me suis dit, au final, il y a des gens qui restent enfermés, emprisonnés comme Ouais, ça, c'est terrible. toute leur vie. Toute leur vie. Et fact-checking, je crois que ils avaient fait une expérience où ils avaient interrogé des statistiques des personnes qui étaient sur leur lit de mort, des vraiment très âgés, ils allaient disparaître, et les sages-femmes demandaient c'est quoi votre plus grand regret par rapport au remords. Ils disaient j'ai aucun remords, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait. Je devais le faire. Par contre, j'ai des regrets de ne pas avoir fait ce que je devais faire. Ça, c'est terrible. Ne pas avoir fait ce que je devais faire. Et ça, c'est en termes de poids de regret, c'est incommensurable. Donc en fait, je me dis, tu sais quoi, tu as 35 ans, bientôt, fais ce que tu dois faire, et ad vitam, on verra ce qui se passera. C'est ça. Et moi, je suis dans le même état d'esprit. Parce qu'il y a une chose dont je me rends compte, c'est que les gens comme toi et moi, les entrepreneurs, tu sais ce qui nous différencie de beaucoup de monde? On prend plus de risques. C'est terrible. Mais après, moi, j'ai un biais par rapport au risque. Ça, c'est Dis-moi. Mon père là-dessus, il a un hack, et je pense que c'est génétique. On lui a fait passer un test parce qu'il est dirigeant, il avait une boîte. Et en fait, entre dirigeants, il devait faire des formations, etc. pour voir sa capacité à gérer le stress, les problèmes. Il lui avait bandé les yeux, et en fait, il devait jeter une balle dans un panier, et les gens l'insultaient. Okay. Ils traitaient de tous les noms, ils insultaient la daronne, tout ça. Et lui, en fait, il n'a jamais bougé. Okay. Il était resté focus. Ça l'affectait pas. Ça l'affectait pas. C'est-à-dire que le bruit extérieur, qui peut être douloureux pour certaines personnes, lui, c'était neutre. J'ai la même chose. Ça me fait rien. Tu vas pas réussir, t'es une merde, t'es ci, t'es ça. Ça me fait rien du tout. Parce que je sais ce que je vaux. C'est ça. Et le bruit extérieur, les éléments, c'est même la géographie, la finance, les choses, l'état, peu importe, ça va jamais affecter qui je suis. Et j'ai une confiance là-dessus, peut-être démesurée ou peut-être biaisée, ou peut-être que je me raconte une histoire, mais ça me va. C'est important. En fait, dans la vie, il faut savoir où tu vas, très tôt. Le plus tôt tu arrives à déterminer où est-ce que tu veux aller, et le plus rapidement tu vas y arriver. C'est vrai. Pourquoi? Parce que si toi, tu sais pas où tu vas aller, les autres vont t'amener quelque part. Terrible. Si tu n'as pas de plan pour ta vie, terrible. les autres auront un plan pour ta propre vie. C'est terrible. Je vais te donner une anecdote qui est incroyable. Moi, j'ai vécu à l'étranger, j'ai vécu en Angleterre. Combien de temps? 10 ans. Ouais. À l'âge de 18 ans, en fait, mes parents m'ont envoyé en Angleterre. Histoire incroyable. Bah, allez, je vais la raconter. Moi, en fait, à l'époque, j'étais avec un pote à moi, Samuel, shout out, et on était en BTS. Ouais. Tu vois, première année de BTS. Études topographie, construction, on avait pris, je crois. Mais ça nous plaisait pas plus que ça. Du coup, BTS, etc. Et à côté, moi, je faisais de la production hip-hop. Donc, on faisait des beats hip-hop, etc. Avec Type beat, etc. Voilà. Fruity Loops, toutes ces choses-là, tous ces logiciels-là. Avec mon pote Adèle, shout out aussi. Donc, on faisait ça. À un moment donné, j'ai vu que moi, l'école, ça m'intéressait plus. Et à l'époque, nous, on voulait devenir producteur de rap. C'était notre ambition. Être les nouveaux Neptune, Dr. Dre. Bon. Tu vois, c'était cette époque-là. C'est bon. Je comprends. Du coup, j'arrête le BTS et je me consacre à plein temps à la musique. À côté de ça, fallait bien vivre et tout. Moi, je voulais m'acheter ma première voiture à l'époque. Moi, j'ai grandi dans le 77.
près de Disney. Donc à côté de ça, on avait trouvé une boîte d'intérim qui faisait des missions à Disney. Donc on faisait serveur, etc. Après, j'ai passé le casting pour faire les personnages. Ah ouais, d'accord. Donc ok. je faisais Tigrou, Ah ouais. Captain Crochet, tous ces trucs-là. Incroyable. Ce travail, les amis, faut- quand t'es jeune, il est incroyable. Ok. Tu sais pourquoi? Tu prends des coups de pied, etc. Non, T'es comme une star. Ah, t'es pas sérieux. Je te promets. Ok. T'arrives avec l'habit de Tigrou, t'as des sécurités Ok. dans Disneyland avec toi. Mais tu devais danser un petit peu ou pas? Tu faisais Ouais, des- tu danses, tu sautes, tu prends des photos, tu signes des autographes. Ils t'apprennent à faire l'autographe Tigrou, Incroyable. etc. Mais Ok. c'est sérieux. Ok. Et pour avoir ces postes-là, faut passer un casting à l'officiel du spectacle à Paris. Ok. Ouais, moi j'étais parti au casting. Vous avez un numéro, faut danser, faut faire la comédie, Ah etc. ouais, c'est à ce point-là. Ouais, il y avait une centaine de personnes. C'est très sélectif. Ouais, et on a été 20, je crois, de prix. C'est une folie. C'est incroyable. Ouais, c'est une folie. Donc du coup, Tigrou, attends, je te raconte un peu la journée de Tigrou. T'arrives le matin, tu te changes en Tigrou, tu pars dans le parc avec ta sécurité. Quand t'arrives dans le parc, tu vois, il y a des backstage. Ok. Donc tu Les rentres VIP. et t'arrives dans le parc d'un coup, tu vois, au milieu de D'accord. nulle part. Les gens, ils courent vers toi. Tigrou Ils courent vers toi, ils te font des câlins, même Waouh. des grands. Ah ouais. Ouais, même des filles, 25, 30, elles sont là, Tigrou, elles te prennent dans leurs bras, autographe, tu fais des photos, etc. c'est incroyable. Et après, tu sais ce qui est super marrant, donc tu fais ça une demi-heure, et après, tu as une demi-heure de pause. Après, tu reviens dans le parc une demi-heure, tu as une demi-heure de pause. Ok. Donc sur la journée de 8 heures, tu travailles que 4 heures en fait. Incroyable. Et dans la salle de pause, PlayStation, télé, trucs et tout, tu vois. Donc ben, pour un job étudiant, quand C'est t'es cool. jeune et tout, C'est cool. c'est cool, c'est Ouais. super marrant, tu signes des autographes et tout. C'est trop marrant. Bref, passons. Donc à l'époque, je fais ça. Je fais du son, le hip-hop. Et à côté, Disneyland, ils appellent ça les caractères, personnages. Mais moi, mes parents, c'est des gens... Pour eux, les études, ben, vous connaissez un peu l'éducation antillaise, etc. Les études sont importantes. Donc moi, pour mes parents, fallait que j'ai un diplôme universitaire, etc. Machin. Donc un jour, ils me convoquent à la maison, Mickaël, faut qu'on te parle et tout. Et mon père, il me dit, je comprends pas ce que tu es en train de faire de ta vie. Tu fais la musique rap, à côté tu fais la marionnette à Disneyland. Ça va pas. Ça va pas. Qu'est-ce qu'on a... Où c'est qu'on a fauté? Mickaël. Bien Où sûr. c'est qu'on a fauté? Et il m'a dit, donc là, ce qu'on va faire, à l'époque, moi j'avais un oncle qui vivait déjà en Angleterre, à Londres. Ok. Il m'a dit, on a parlé à ton oncle, Tu vas il y est là-bas. d'accord pour t'accueillir chez lui, tu pars la semaine prochaine. Ah ouais. Ça s'est fait comme ça. Ok. Ma mère, elle m'a Trop dit, content. Mickaël, je sais pas si t'as une copine, mais si t'en as une, dis-lui au revoir. C'était incroyable. C'est une dictature. Et ils m'ont envoyé, Ouais, ouais, je ils m'ont comprends. envoyé à Londres. Et au final, tu vois, Mais au final, Exactement. c'était la meilleure chose qui m'est arrivée dans la vie. je te crois. Parce que ça a complètement changé mon état d'esprit. Et ça m'a rendu débrouillard, tu Ok, vois. ok. À l'époque, j'étais le jeune de 18 ans qui laissait ses parents. Voilà, tu vois. Du coup, quand je suis parti à Londres la semaine d'après. Et mon pote à qui je faisais du son, il me dit, mais attends, mais Londres, c'est trop bien. Pour le son, c'est incroyable. On va continuer là-bas. Vas-y, on va continuer là-bas. En plus, tu vas parler anglais, truc. C'est Ça nous fini, fait une c'est connexion et tout, incroyable. machin, truc. Incroyable. Donc je pars à Londres et du coup là je vis au début avec mon oncle et tout, après je trouve un travail, machin et tout. Et en fait, qu'est-ce que ça m'a fait l'Angleterre? Ça a changé ma mentalité, Je comprends. mon état d'esprit. Parce que l'état d'esprit des Anglais, Ça il n'a a rien à voir. Ah ouais, je comprends. Il a rien à voir. Moi je suis arrivé là-bas, j'avais des Renois, Ferrari, C'est bon, c'est bon. Bentley, truc, Ouais, ouais, je comprends. tu vois. La Ok. guerre, même des Indiens, Ouais, ouais. la communauté indienne là-bas, c'est quelque chose. Très présent. En Angleterre, tu vois. Très présent. Même dans le business. Moi, il y a une histoire qui m'a choqué. Quand j'habitais avec mon oncle, c'était une résidence pavillonnaire et il y avait toute une rue. La rue, elle appartenait à une seule famille. Magnifique. Ils louaient toutes les maisons. Magnifique. C'est incroyable. Magnifique. Et tu sais ce qu'ils faisaient pour collecter les loyers? Ils envoyaient un enfant de 10 ans. Mais pour lui apprendre le biais? Oui. Bah oui. Il venait frapper à ta porte Ouais, comme bien ça, sûr. la porte de mon oncle. C'est Rent is Magnifique. due. Il dit. magnifique, il a dit. bah, Ouais. Et mon oncle, je le voyais Magnifique. payer un loyer à un petit de c'est 10 ans. magnifique, frérot. Et c'est une C'est- famille, ils s'étaient mis ensemble. Ok. Et ils achetaient toutes les maisons. Dès qu'il y avait une maison à vendre, ils la rachetaient. Et du coup, là-bas, il y a des fortunes qui sont créées dans l'immobilier comme ça. Et c'était incroyable. Je comprends. Et là-bas, les propriétaires, ils appellent ça des landlords, Ok. les seigneurs de la terre. Tu vois. Et Magnifique. donc après, moi, j'ai pris mon propre logement, etc. Je louais et je payais mon loyer
au landlord. Magnifique. Ouais. T'imagines le mec? Bah oui, et Mais c'est... bien sûr. Même mentalement. Mentalement. Attends. Je paye mon loyer, mais celui qui collecte, c'est ce mec-là, là. Ok, j'ai compris. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, Bien sûr. bien sûr. Je comprends. Et du coup, ça te fait déjà un switch Je comprends. dans ta tête, tu vois. Ouais, Et je je comprends. parlais à un pote à moi, à Cédric, avec qui j'habitais, Charlotte, encore, tu vois. Bah justement, Guadeloupéen. Et je lui disais, Cédric, un jour, nous aussi, il faut qu'on soit des landlords. Vas-y, c'est magnifique. Et écoute, ton truc, il me drive, là. J'ai envoyé ma petite collecter les loyers. Tiens, tu vas prendre ton truc. On va prendre, tac, tac, 3-4 ans. Bah c'est ça. Non, mais c'est vrai ce que tu Et dis. c'est comme ça que tu leur apprends au petit. Donc le petit, Absolument. il grandit déjà, il sait déjà. Nous, on peut acheter des maisons et les gens vont nous payer des loyers. C'est incroyable. Donc quand il grandit, il a 18 ans, lui aussi, il va acheter son premier bien immobilier, etc. Et ça va beaucoup plus vite, en fait. Je comprends. Déjà, tu as un rapport à l'argent. Déjà, tu vois, 10 ans, on parle d'argent. Moi, on a mis beaucoup de temps à parler d'argent dans la famille. Tu vois, c'est quelque chose qui est quand même relativement tabou. Mais pour faire un switch par rapport à ce que tu disais sur les études, hyper intéressant. Ma mère, qui est martiniquaise, mon père, il est breton. Et elle nous avait mis cette ambition. Elle dit, écoutez, les enfants, c'est simple. J'ai une petite sœur. Votre but à vous, dans la vie, c'est de nous dépasser au niveau des études. Donc, mon père, c'est le niveau BEP. Donc, ça, c'est la première marche. Et moi, j'ai bac de français. Donc, vous devez dépasser, il faut au moins faire BTS, ce genre de choses. Donc, hop, on dépasse le daron, ok, BEP, ma mère, bac de français, BTS. Et en fouillant, t'apprends que ma mère, elle n'a pas le bac de français, elle a l'épreuve de français. Ah ouais, c'est différent. Tu vois? Elle nous a menti juste pour qu'on se dépasse. Bien Mais sûr. tu vois, c'est-à-dire que si elle n'avait pas mis le curseur assez haut, eh ben, peut-être qu'on n'aurait pas réussi à aller là où on doit aller. Donc c'est hyper important, c'est vrai que ce truc-là de mettre cet écosystème pour pouvoir après se dépasser. Mettons l'ordre de ce que tu as dit là, Ouais, landlord. pétage de plomb, ça. Incroyable. Ah, c'est un peu... Je vois déjà la scène. Bah oui, mais moi, c'est ça qui m'a donné Ouais. envie d'investir dans l'immobilier. Après, j'ai été vivre... du coup, à Londres, j'ai beaucoup déménagé. Ok. Je déménageais pratiquement tous les ans. Après, encore, histoire incroyable. Là-bas, à l'époque, c'était des annonces dans les journaux. Dans les journaux. Ouais, dans les journaux, il y avait des petites annonces. Tu lis chambre à louer, tant, c'est une location de chambre. Ok. C'est-à-dire qu'il y a des maisons, les gens ils achètent des grandes maisons, et toutes les chambres, c'est Colocation. que des colocations en fait. Que des là-bas. colocations. Pratiquement Et dans en tout tranche. Londres, c'est pratiquement que des Parce que c'est colocations. trop cher, c'est ça en termes Bah de oui, loyer. Ouais. par exemple, moi je me souviens à l'époque, une chambre, c'était 600-700 €. Tu louais une chambre. Et combien de mètres carrés sur la chambre? Oh, c'était une chambre de 15 mètres carrés, tu vois. Ouais, ok. Ouais, mais ça va vite, Ouais, tu ça vois. va vite. Salle de bain privative? Non, tout le monde, Ah ouais, d'accord. ouais, la salle Ok. de bain, elle est Et- commune. Et tranche d'âge, t'avais qui dans ta colocation en termes de tranche d'âge? J'avais que des Jamaïcains de mon âge. Ah ouais. Ouais, mais Ok. maintenant des Jamaïcains nés à Londres. D'accord. Ok. Bah, en fait, en Angleterre, l'équivalent des Antillais, c'est les Les Jamaïcains. Jamaïcains. Ouais, donc l'équivalent de Guadeloupe-Martinique, c'est Jamaïque. Ouais, mais t'étais pas trop déconnecté. Je veux dire, en Non, fait, ouais, ça, super sympa, c'est les Caraïbes. mecs, super cool. C'est C'est avec Caraïbes, eux que j'ai ouais. appris l'anglais et Ah tout. ouais, Bah oui. stylé de fou. Franchement, super colocation. Mais justement, je pars du coup pour visiter cette maison. Belle maison de ville et tout. La maison, elle devait faire, je crois, il y avait 6 chambres. Ah ouais. Ouais, elle devait faire un 200 mètres carrés, tu vois. Ah ouais. J'arrive Ok. pour visiter, donc tu vois, tu prends rendez-vous le jour de la visite et tout. C'est le petit qui fait la visite ou pas? Non, bah là j'avais déménagé, j'étais dans Ok. un autre quartier. D'accord. Mais regarde qui arrive. Un mec Golf GTI à l'époque, les dernières Golf GTI, un Rasta, frérot. Grosse Lox qui arrive jusque là. Pas sérieux. Bah ouais, je dit, Ok, attends, c'est incroyable. magnifique, Il c'est s'appelait Danny, Ok. je me souviens. Et lui, il avait à peu près mon âge C'est bon. à l'époque. Ouais, C'est je bon, me c'est suis bon. dit, attends, c'est fou. Donc je lui parle et tout ça. Je lui dis, c'est ta maison? Il m'a dit, yeah, it's my house, man. C'était sa maison. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Incroyable. Tu vois, tu verras jamais ça à Paris ou autre. Hein. Mais Tu moi, Flo, moi, c'est ça qui m'a fait t'as changer déconnecté. ma mentalité. T'as fait faire un switch tout de Bien suite. sûr. Parce que On-off. en France, tu vois personne comme ça. Ouais. Tu vois, où les gens qui vont avoir des belles réussites, ils viennent de certaines familles, Oui. ils ont certains profils, etc. Et- Mais là-bas, tu peux voir un Rasta. Et lui, au final, ce gars-là, j'ai appris, après, il avait 4 autres maisons. Histoire Non, mais- réelle. Regarde, Ouais, je te après, un mois après, je croise une fille dans la rue, tu vois. Et là-bas, les Français, on se reconnaît. Ouais, il y a ce truc. Ouais. Il y a ce truc. Ouais. Et genre, elle vient vers moi, elle me dit, ouais, est-ce que tu sais où je peux trouver un tabac, je sais pas quoi et tout. Je lui dis, t'es française, en plus l'accent, tu Ouais. vois. T'es française, ouais, je suis française et tout. Je suis dans une famille au père, machin, truc, nanani, nanana. Elle était dans la famille au père de mon propriétaire. Incroyable. Ouais. Elle m'a dit, mais lui, ses enfants, ils sont à l'école privée. Moi, je j'emmène ses enfants à l'école. Ils sont à l'école C'est privée. magnifique. C'est bon, c'est bon. J'habite dans une autre baraque qui est à lui. T'as Il encore y a sa pété les plombs. baraque et il a une autre baraque. T'as encore pété les plombs. Je me suis dit, c'est incroyable. Ah J'ai ouais, dit, ok. Dani. Ouais, c'est- Allô maman, merci. Bah oui. Allô maman, merci. Ça a Merci. changé ma mentalité pour toujours. Je J'ai dit, comprends. si Dani,
le Rasta. Il peut être un landlord. Si les Indiens là-bas, ils peuvent être des landlords. Moi aussi. Moi aussi. Tu vois ou pas? En plus, je suis né à Pointe-à-Pitre. Tu vois ce que moi aussi. Let's go. Let's go, bien sûr. Moi, c'est ça qui a changé ma mentalité à tout jamais. Je comprends. À tout Franchement, jamais. je comprends. Waouh. Surtout qu'en France, tu sais que la plupart des richesses viennent de l'héritage. Ouais. Donc en fait, partir de zéro, c'est assez difficile, mais c'est possible. Faut juste être plus concentré. L'anecdote que tu avais, j'avais une colocation sur l'île et je devais faire la visite. Et il y a une mère qui vient me voir. Oui, bonjour, alors vous êtes le locataire? Je dis non, je suis propriétaire. Froid. Je dis, ah, c'est comme ça. Ok. Donc moi, j'ai pas le droit d'être propriétaire. Les gens, ils sont pas prêts, frère. Tu t'imagines? Et j'étais en chemise, hein. Mhm. Chemise rasée, tu vois, petite bottine. Non, beau gosse. c'était bien propre, ouais. Vous êtes locataire? Non. Et un froid. J'ai dit, ah ok, c'est comme ça. Ok, j'ai compris. Je vais faire encore plus fort pour que tu aies le mort sur moi. Mais effectivement, c'est vrai que c'est... quand tu vois ça... Et puis t'avais quel âge quand t'es parti? Moi, je suis parti à 18 ans. T'es tout frais, c'est fini. Ah bah oui, T'as mis tout de suite des nouveaux hacks dans le cerveau. tout de suite. Tout de suite. Des fois, je me posais, je regardais Porsche 911. Bien sûr. Bah oui, parce que je me disais, là-bas, c'est carrément possible. C'est carrément possible. Il y a même... Et là-bas, il y a beaucoup de gens, c'est très communautaire. Tu Ok. vois? Ils se mélangent pas trop ou ils restent entre eux? C'est des quartiers pour ça ou... Non, ils se mélangent, les gens, ils se Ok. mélangent, mais ils font beaucoup de business en famille. Ok, d'accord. Par contre. Mais sinon, dans une bande, tu peux voir un Jamaïcain, un Indien, un Anglais, Ouais, c'est... un mec de Scottish, de Scotland, et ils sont comprends. tous potes. Et là-bas, ce qui est trop marrant, tu peux voir genre un Rasta, il est pote avec un skater, Ouais, c'est ça. il est pote avec ça. un mec gothique, Je et comprends. eux tous ils traînent ensemble, ils partent En ensemble. fait, ensemble. il n'y a pas ce filtre où on reste entre nous, tout le monde se mélange. Pas du tout. Tu fais du business, ouais, on va matcher ensemble, etc. On peut parler. Ouais. En France, c'est pas ça. C'est pas trop ça. Ouais, bah oui. Tu vois, on reste entre nous, etc. Et il n'y a pas de regard de gens. Je sais, quand j'étais parti à Londres, moi, ça m'avait frappé. J'ai vu des couleurs de cheveux, des habits, des accoutrements. Tout le monde s'en tape, frérot. Bah ouais. Tout le monde s'en tape. Donc T'es j'ai dit, pas- ok, d'accord. Ok. Bah c'est ça. En fait, là-bas, ton apparence, et même d'où tu viens, ta classe sociale, c'est pas une limite. Je comprends. Tu vois? J'ai encore une autre anecdote parce que Londres, moi, ça m'a Mais traumatisé. frérot, tu me traumatises, tu vois. Je J'étais- suis avec toi, tu vois ce que Bah je veux dire. tu vois, je suis avec toi. Je suis avec toi. C'était trop. Moi, ce que j'ai vu là-bas, c'était trop parce que c'était un autre monde. On est à la banque avec mon oncle et il avait des problèmes pour ouvrir son compte, tu vois. Donc, il demande est-ce que je peux parler au directeur de la banque? Supervisor, un truc comme ça. Voilà. Pas de problème, on va lui chercher le supervisor. Encore un Rasta avec des gros diamants Ah ouais. comme ça. Magnifique. Tatou dans le cou. C'est bon, qu'est-ce que je te Tu dis? vois ce que je veux dire? Qu'est-ce- C'est le directeur de la banque, de la branche. En France, jamais de la Mais vie. t'es fou, frérot. Tu peux avoir Mais t'es tous les diplômes que mais tu t'es veux, fou, ça frérot. va être Moi, compliqué, je on va te dire. Oh, déjà, ici, un steward avec des locks, c'est compliqué. Tu vois ce que je veux dire? Air France, un Ouais. steward avec des locks. Oh, on va vous rappeler. Laissez voilà. votre CV, on va en parler, etc. Là-bas, directeur de la Waouh, banque, frère. waouh. Ça, tu vois, et les gens, ils Ouais. sont... Et puis les gens, ils ont eu un état d'esprit, ils sont super ouverts. Moi, je me souviens, j'étais dans le métro, à l'époque, je m'habillais à l'américaine, tu vois. Ok. Donc je suis là, casquette Quinry, baggy, Du rag, tout ça? Du rag ou pas? ouais, Dora, Ok, casquette ok. baissée là et tout. Ok. Et je suis dans le métro, je rentre du travail et je me tiens, tu vois, à la barre, je suis debout. Et il y a un Anglais blanc qui arrive en costume, il se tient à la même barre que moi et il engage la T'es conversation. pas sérieux. Je te promets. T'as passé une bonne journée? Mais tout t'es pas ça. sérieux. Ouais, les gens là-bas, ils sont Waouh, c'est une- hyper ouverts. Et on a parlé et tout comme ça pendant tout le trajet, comme des potes. J'avais un pote, pareil, il a vécu à Londres, il m'avait dit le truc qui a le plus choqué, parce que tu sais, ils ont un style vestimentaire très conventionnel, ils Ouais. s'habillent bien, ils ont la classe, tout ça. Et mon pote, il joue au foot dans un stade, je sais pas trop, où il y a un petit terrain avec des jeunes. Il y a un mec en costard qui passe, il regarde les trucs, je sais pas ce qu'il raconte, il pose sa mallette. Ouais. Il va Ouais. sur le terrain, il est en costume, rien à péter. C'est ça qui est incroyable. Rien à péter. Les gars, venez on joue, tu vois. Ah bah ouais, C'est- non, en non fait- limite en fait. Il y a pas, c'est des jeunes, je suis en costume, Mm. tu verras jamais ça en France. Tu vois, la mentale, ils Mm. n'ont pas cette barrière de l'apparence ou ce genre de choses. C'est hyper important, ça. Parce qu'en France, le problème, c'est que les gens sont dans des cases. Absolument. Donc tu rentres dans une case, je suis comme ça, si je fais telle profession, faut que je m'habille comme ça. Tu sais, Faut que je fréquente tel type d'endroit, faut que je fréquente tel type de personne. et c'est terrible Et- parce que tu es dans une case et tu dois rester dans cette case. Tu vois, l'ascenseur social, tu peux jamais le prendre, sauf si tu y vas avec force, Mm. tu vois. Mais ça marche. Ça marche. Bah on en est la preuve en Ouais, fait. c'est clair, c'est clair. Au Mais t'as vu, on a un profil atypique. Hein. Carrément.
Toi, autour de toi, je pense que t'es le seul qui soit comme Je suis ça. un ovni. T'es un ovni, bien Je suis sûr. un ovni. Je suis Ouais, un ouais. ovni. Mais c'est beau. Et justement, même des gens de mon entourage et tout, ils me disent, mais en fait, t'avais raison, Maïko. C'est ça qui est terrible. Au début, ils me voyaient bizarre un peu, Bien sûr. mais avec du recul, ils me disent, mais en fait, t'avais raison. Tu C'est sais, bien. moi, Et maintenant, même, il y a des gens qui viennent vers moi. Bah, écoute, comment t'as fait? Donne-moi des conseils sur ça, je comprends. machin, etc. Parce que ce que je me rends compte, c'est que beaucoup de gens n'ont pas d'éducation financière. C'est le plus dur. Tu vois, il y a une grosse différence entre ton éducation scolaire et ton éducation financière. Je suis d'accord. J'ai vu des gens qui ont beaucoup étudié, qui ont des Master 2, des doctorats, etc. Mais ils savent pas gérer leur argent, ils savent pas investir leur argent, ils savent pas présenter des projets à la banque, Enfin, etc. Dernièrement, j'ai rencontré un couple, cadre supérieur, les deux, ils n'arrivent pas à acheter ici. Alors C'est qu'ils incroyable. ils ont des bons salaires, etc. Ils n'arrivent pas à acheter. Tu vois, Et c'est- je me suis posé avec eux, j'ai dit, vous devez faire ça, 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 comme ça, Michael, ça, c'est ça, que ça. ça. C'est que ça. Et je me suis dit, mais c'est marrant, tu vois. Ils ont des bons salaires, ils Ouais. ont une bonne position, ils sont éduqués, mais Mais- vu qu'ils sont pas éduqués financièrement, Ouais, et ben ces gens-là n'arrivent pas à décoller du côté financier. c'est terrible. Alors qu'ils vont travailler peut-être toute leur vie Je comprends. et ils vont mieux gagner leur vie Au cumul, à la base, Oui. tu vois, que nous au cumul. Mais au final, nous, on aura plus d'argent qu'eux. c'est terrible. Pourquoi? Parce qu'on est éduqué financièrement. Moi, j'ai eu un hack par rapport à ça. J'ai une coach, ma femme, numéro 1 là-dessus. Elle a une éducation financière. On ne sait pas d'où ça vient. Mais elle est tellement carrée dans ces trucs. Tu prends ci, tu mets ça de côté, ta. Mhm. Moi, c'est tout l'inverse. J'ai de la thune, je dépense tout ce que je veux. J'ai fait très tôt et après, elle m'a cadré là-dessus. Et depuis, maintenant, je suis très réglé au niveau de l'argent. Très réglé. Et par contre, plus tu as des refus, ce qui est bien, c'est que tu peux toujours demander pourquoi ça a été refusé. Et je t'ai dit, moi, j'ai levé 1,2 million, 1,3 million, j'ai dû mettre 25 000 euros. C'est incroyable. Tout cumulé. Tu te dis, mais. Et un endettement qui a plus de 100%. Oui, ouais, toi, ton Ah ouais. endettement. Ouais, et pourtant, tu vois, regarde, est-ce que ça dérange quelqu'un? Non, parce que la banque, elle est rassurée par rapport aux revenus qui rentrent, Mhm, le capital est remboursé, il y a du patrimoine amorti, mhm. les projets sont toujours bons et ils ont un historique. C'est ça. Le plus dur, c'est le. Toi, t'en as acheté combien déjà? T'en avais acheté 2-3, non? 3. 3. Et le plus dur, c'est quoi? C'est le deuxième ou le troisième? Moi, c'était le troisième. Là. Troisième. Ouais. T'as vu? T'as ta Ouais. RP? 3 plus 2 parking. T'as Non, ta- 3 plus 3 parking. Ouais. Parking, ça va, c'est un petit truc, Ouais, tu vois, c'est pas méchant, ouais. ça dérange pas trop. Ton premier, c'est ta RP, Mhm. on te prête. Deuxième locatif, pas de souci, vous voulez faire. Le Mhm. troisième, ah non, attendez, il faut d'abord amortir un petit peu, Ouais. on veut d'abord avoir l'historique des loyers sur un an, nanana. Ouais, il t'a dit ça commence à faire beaucoup Ça là. commence à faire machin, beaucoup, truc. Ouais. Tu sais que moi, en plus, moi, au banquier, j'avais dit, vous allez me revoir chaque année. Ah, monsieur Kenney, vous aussi. Il m'a vu chaque année. Bien sûr. Mais tu sais, ça, le banquier, c'est hyper important. Tu sais que moi, j'ai commencé à décoller dans l'immobilier quand tu m'as présenté ton banquier. Ouais, bah, bien sûr. Bien sûr. Et moi, avant que je le rencontre, j'en Mhm. ai fait des banques. Hein. J'en ai fait des banques, des refus. Mais à chaque fois que j'étais refusé, bah, j'améliorais ce qui a été refusé, etc. Et après, moi, j'ai un biais. Le regard des gens, j'en ai rien à péter. Mhm. Donc, ouais, Florent, tu vas pas avoir ton projet. Surtout que moi, j'étais fou parce que le troisième investissement, c'était Mhm. un projet ultra rentable. Et pour faire ma négociation de prix, j'avais dit, écoutez, moi, je vais le prendre, mettez Mhm. aucune condition suspensive. Je sais que je l'aurai. Ok. Mais je le veux à ce prix-là. Mhm. Je suis parti voir le banquier, mais non, vous êtes trop endetté, je peux pas vous financer. Un ancien. Mhm. Je dis, ah ouais, mais là, c'est chaud quand même parce que t'as pas de condition suspensive. C'est-à-dire que si je prends pas le bien, je dois donner 10% au vendeur parce que je lui ai fait perdre du temps. T'as l'impression. Ah bah. Et surtout que les 10%, je les ai pas. Mhm. Donc en fait, ça te force à être dans l'urgence. Je déconseille maintenant de le faire. Faut être, tu vois, c'était. Après, faut prendre des risques. Ouais, comme on c'est a clair, dit. c'est clair. Non, mais ça s'est bien passé. J'ai eu de la chance, tout se passe bien. Mais effectivement, t'as des risques. Forcément, tu vas avoir une review qui va être incroyable. Mine de rien. Et t'as eu, on est là. Hein. On est là. On est là. Parce que les risques, au final, ça finit par payer. Tout le temps. Tu vas pas avoir que des victoires. Des fois, tu vas te planter. Mais sur le cumul des victoires et des défaites que tu auras, Absolument. vu que de toute façon, tu as tenté, que tu as fait des choses, tu seras dans le positif. Et puis, tu apprends. Même quand il y a des choses qui se passent mal, tu vas apprendre, tu vas ajuster, etc. Et c'est comme ça que tu grandis, en fait, dans Tu sais, les affaires. J'avais le mental, moi. C'est Carès qui a dit cette phrase. C'est pas parce que tu ne joues plus que le jeu s'arrête. Frérot, je suis dedans à J'aime 100%. trop cette phrase. J'aime trop cette phrase. Je suis dans ça à 100%. Mhm. Tu crois qu'il y a des règles financières qui te disent, tu as des règles bancaires qui t'interdisent. Tu as toujours une solution, frérot. Tu as toujours une solution. Tout le temps. Ça, c'est très vrai. Tu sais que moi, souvent, dans même tout ce qui est dans l'achat immobilier, souvent, tu vas entendre « ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. » Et en fait, c'est faux. Et ce que j'ai compris, c'est que c'est pas nos requêtes qui sont pas bonnes,
c'est qu'on s'adresse aux mauvais personnes. interlocuteurs. C'est terrible. C'est trop vrai. C'est terrible. Parce que parfois, tu vas faire une demande à un banquier, il va te dire non. Tu vas faire la même demande à un autre banquier, il va dire oui. Alors que le premier banquier t'a dit ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable, la banque ne fait pas ça. Tu vas aller voir un autre banquier, il va te dire mais si, c'est tout à fait possible. Par exemple, je te donne un exemple. Moi, ma femme, elle est cubaine. Et elle a toujours son passeport cubain. Elle n'a pas le passeport français, tu vois. Et ce qui s'est passé, c'est que le deuxième bien, je voulais l'acheter avec elle. On est parti voir la banque. Et donc, tu fais un crédit sur 20 ans, 25 ans. La banque me dit, ben écoutez, monsieur, nous, on ne peut pas faire un crédit immobilier à 2 personnes, sachant qu'une personne n'est pas française. Et qu'elle n'a pas la nationalité française. Je crois à l'époque, elle avait un titre de séjour de 1 an. Ça fait qu'elle a un titre de séjour de 1 an. L'année prochaine, qui nous dit qu'elle va rester dans le pays? Peut-être qu'elle devra repartir à Cuba. Ils voulaient pas prendre ce risque, c'est ça? Ouais, et la banque, elle a dit, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable. On va pas prêter à quelqu'un qui n'a pas la nationalité française. J'ai été parler dans des groupes d'investisseurs et tout. Ils m'ont dit, non, c'est pas faisable et tout. Je crois que je suis tombé sur un mec qui avait le même profil que Même moi. cas de figure. Ouais, et il m'a dit, ben non, c'est pas passé. J'ai essayé plusieurs banques et tout, c'est pas passé. Tu m'as présenté ton banquier, on est allé le voir. Ton banquier, il parle espagnol, tu vois. Oui, Ma femme, elle a parlé avec lui en espagnol. c'est fini. Ils ont parlé, fini. ils ont échangé. Elle a dit, écoute, moi, je suis en train de finir mon doctorat, là. Je termine mon doctorat cette année, etc. Voici nos projets de vie, machin, truc. Moi, j'ai exposé, en plus, on venait de ta part, tu vois. Ouais. J'ai exposé aussi, voilà, là, on a acheté ce bien-là, là, on va se positionner sur ça. Après, il y a ça, voilà mon travail aujourd'hui, ce qui se passe. Ma femme, elle a tel travail. Quand elle termine son diplôme, on va partir sur ça et tout. Il a dit, moi, je vous fais confiance. Je vous prête sur 25 ans. Chut, C'est on terrible. a signé. Ouais. Alors que tout le monde nous disait, c'est impossible. Je sais. Donc, faut jamais écouter quand on vous dit c'est Ouais, impossible. Changer d'interlocuteur, en fait. C'est fou. En fait, il y a... Croire, c'est pas savoir, parce qu'une fois qu'on sait, on croit plus. Quand tu es persuadé que de toute façon ça va fonctionner, parce qu'en fait, qu'est-ce qui bloque? Parce que peut-être le premier interlocuteur que tu avais, elle voulait pas se mettre à dos la direction, peut-être qu'elle était jeune, elle voulait pas aller en confrontation, peut-être qu'elle avait même pas la délégation pour le montant que tu demandais, et peut-être qu'elle voulait pas se casser la tête. Un truc qui peut marcher, c'est les frais de dossier. Mhm. Non, le dossier est intéressant, mais bon, voilà, il n'y a pas grand-chose. Combien sont les frais de dossier? 600 €? Doublez-les. Bizarrement, ça se débloque. Allez. Tu vois, en fait, il faut juste savoir quel curseur je vais pouvoir ajuster Mhm. qui va me permettre d'avoir mon financement. Il faut demander qu'est-ce qui bloque. Si elle t'a dit, par exemple, ouais, parce que peut-être qu'elle va partir, ok, je fais une lettre manuscrite qui dit que je ne partirai pas pendant les 1 an, etc. Vous avez un tiers. Si vous avez une promesse de travail d'un autre employeur qui va dire qu'elle est employée, etc. Tu vois, faut rassurer l'organisme, se rassurer soi-même, et après ça marche. Exactement. Parce qu'en fait, le métier de la banque, c'est de calculer le risque. Oui. Et c'est tout simplement ça. Oui. La banque, moins il y a de risques, Oui. plus ils vont te prêter d'argent. Donc Absolument. en fait, il faut les rassurer par rapport à Les tous les rassurer. risques qu'ils voient. Il faut les rassurer par rapport à ça. Et après, si tu arrives à les rassurer sur tous les différents risques, C'est tout. ça met les curseurs au vert C'est fini. et c'est parti. C'est fini. Tu vois, un projet IMO, généralement, c'est 3 mois d'ancienneté. 3 mois de relevé de compte. Tu mets des comptes propres juste pendant 3 mois. Bah, l'algorithme bancaire va te favoriser. C'est ça. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui savent même pas que tu as un algorithme bancaire, Ouais. que tu as une note à la banque, Bien sûr. etc. C'est le plus Et important. il y a des choses qui font baisser ta note. Ouais, et ouais. c'est pour ça que les crédits bancaires, ils passent pas, parce que la note, elle est pas bonne. C'est Crédit à la consommation, jeu de Jeu hasard, d'argent, restaurant. découvert, trop de Restaurant. restaurants. Restaurant, c'est un loisir, c'est pas une nécessité. Tu C'est vois. ça. Donc, il y a plein de choses à savoir comme ça, et surtout que des fois, un projet peut être refusé en février et accepté en octobre. Parce que la banque, ils ont des quotas T'as tout de compris. crédit immobilier qu'ils Absolument. doivent faire. Ouais. Et quand ils n'ont pas atteint leur quota, ils vont reprendre des dossiers qui seraient peut-être pas forcément passés avant. Toujours. Mais vu qu'ils doivent atteindre leur quota, ils vont se dire bah vas-y, celui-là on le fait passer, Tu sais, celui-là on le fait passer. Moi, temporairement, j'ai toujours fait les mêmes projets à la même date. Je sais que j'avais des grosses primes en fin d'année, donc octobre, novembre, décembre, parce que les vétérinaires doivent défiscaliser, donc je peux placer plus de machines. Ça augmente mes primes, ça augmente mon salaire, etc., etc. Mhm. Sauf que dès qu'on arrive en janvier, tous les curseurs au niveau de l'organisme bancaire sont remis à zéro. On repart sur zéro, donc ils ont envie de faire du chiffre. Mhm. J'arrive avec 3 bons salaires. On est en janvier. Je passe. C'est ça. Tu vois ce que je veux C'est dire? que des hikes comme ça. Que ça. En fait, quand on veut, on peut. Si ton objectif, c'est d'investir dans l'immobilier, focalise-toi sur cet objectif-là et dis-toi, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir sécuriser mon investissement? Renseigne-toi, forme-toi, et une fois que tu es renseigné, formé et que tu as ton plan d'action, tu le déroules. Et tu commences et tu fais.
Parce que si tu fais pas, de toute façon, il va rien se passer. Ouais. Donc on va finir sur ça, les amis. Il faut faire. Ouais, c'est clair. Je sais pas s'il nous restait du temps. Là, il est 40. C'est à peu près ça. Ouais. Magnifique, carré. Carré. Michael, merci pour cet échange. C'était super cool. Un peu rapide, mais ça fait plaisir. Où c'est qu'on peut te retrouver? Alors moi, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux. Michael-Living. Il va s'afficher sur l'écran. Et il y a aussi ma société, Living Automobile. Je vais vous mettre aussi l'Instagram sur l'écran. Donc n'hésitez pas, suivez-moi si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, l'automobile, le lifestyle, l'expatriation. Ça se passe ici, les amis. Merci vraiment d'être venu, Flo. Avec plaisir. Avec plaisir, c'est cool. Ok, et moi sur les réseaux, c'est Master Immo Gold, Instagram. Très simple. Les meilleurs conseils dans l'immobilier. Ça marche. Yes. Ça roule. Ciao. C'est bon, carré?